dans ce monde, on parle de beaucoup de choses. On donne beaucoup de noms. Il y a beaucoup de noms. Le monde ne sait plus où mettre la tête. Le monde ne sait plus à qui se confier. Le monde est en panique. L'homme est en panique. Il n'y a jamais eu autant de suicides que de nos jours. Ils ne savent plus sur quoi se reposer. Ils parlent de tout et de rien en même temps. Mais nous, enfants de Dieu, il y a quelqu'un que nous devons célébrer. Il y a quelqu'un qu'on doit parler de cette personne-là. C'est Jésus. Amen. Et le titre de mon message, c'est « Entendre parler de Jésus m'est bénéfique pour que ma situation change. » Entendre parler de Jésus m'est bénéfique afin que ma situation change. Amen. 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 Donc vous devez parler de Jésus pour que la situation de beaucoup de gens puisse changer autour de vous. Les médecins soignent, mais ils ne guérissent pas. Donc il faut parler de Jésus. Mes références bibliques, je vais commencer par Job 42, verset 5. Mon oreille avait entendu, il y a le mot entendre, là, le verbe entendre, l'action d'entendre, entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Psaume 116, 1 à 2, verset 1er jusqu'à 2. J'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi et je l'évoquerai toute ma vie. Ça fait partie des 5 sens. L'ouïe, c'est important. Matthieu chapitre 7, verset 24. C'est pourquoi toute personne qui entend, à nouveau entendre, ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sous le rocher. Et vous savez comment le rocher c'est Christ. Le rocher c'est Christ. Philippiens 4, 9. Ce que vous avez appris, reçu et entendu, premièrement appris, retenir reçu et entendu de moi. Et ce que vous avez vu, quatrième action, en moi, mettez-le en pratique. Et le Dieu de paix sera avec vous. Il y a encore l'action d'entendre. Dernier verset, Romains 10, 17, que vous connaissez tous. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Mais bien aimé, entendre parler de Jésus, c'est entendre Jésus nous parler, et aussi parler au monde. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est fatigué au milieu de nous ce soir? Vous avez bien fait de venir. Yes. Au pied de Jésus. Amen. Amen. Comment entendre parler de lui? Premièrement, en lisant la Bible. J'aime bien ce passage qui dit, l'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce que de lui-même ou de quelqu'un autre? Alors Philippe ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonçant la bonne nouvelle de qui? De Jésus. Acte chapitre 8, versets 34 à 35. Deuxième façon, c'est en priant. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Psaume 143, verset 8. Troisièmement, écouter des personnes parler de Dieu, de Jésus, qui ont un ministère. Ce que vous faites là ce soir, ce que vous faites quand c'est le pasteur qui prêche, quand c'est l'évangéliste qui prêche. Que toute la maison d'Israël sache, c'est Pierre qui l'a dit ça, que toute la maison d'Israël sache, donc avec certitude, avec évidence, que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Et il dira, après avoir entendu ce discours,
Écoutez ce qui va se passer. Ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Actes, chapitre 2, versets 36 à 37. Entendre, c'est percevoir par lui les paroles. Le chant, un chant que quelqu'un est en train de chanter, est en train de produire. L'audition est un comportement passif de perception du son par l'oreille. Entendre parler de quelqu'un de bien, comme notre Seigneur Jésus-Christ, nous amène à le ressembler et à pratiquer ce qu'il dit. Ce que vous avez appris, dit l'apôtre Paul, reçu, entendu de moi, et que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique. Le pasteur, c'est la tête. Le pasteur, c'est l'ange de l'église. Donc les yeux sont rivés sur lui. Sa façon de se conduire, sa façon de se comporter, sa façon de vivre sa foi, c'est cela qu'on suit. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et quatrièmement, par la nature et ce qu'on renferme la nature. Il est écrit, interroge les bêtes, elles t'instruiront, les oiseaux du ciel, ils te l'apprendront, parle à la terre, elle t'instruira, et les poissons de la mer te le raconteront. Job 12, 7 à 8. J'ai envie de vous dire ce soir, les bien-aimés, peu importe là où tu te trouves, ce que tu vis, là où tu te situes, le Saint-Esprit t'accordera la possibilité de toujours entendre parler de Jésus. C'est son but, c'est son désir. Il n'est pas venu de parler de lui-même, mais il est venu pour glorifier Jésus, pour mettre en avant Jésus. Et vous le savez très bien, comme dit la parole de Dieu, que personne au milieu de nous ne peut dire que Christ est anathème. C'est-à-dire que Christ est maudit. Non, vous avez l'esprit de Christ en vous qui vous dit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est votre sauveur. Il atteste votre salut en vous. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Donc je vais en quatre parties. Grand 1. As-tu entendu parler de l'existence du Saint-Esprit, co-auteur de ton salut? Je répète, as-tu entendu parler de l'existence du Saint-Esprit, le co-auteur de ton salut? Le Saint-Esprit, c'est un cadeau de Dieu. Le Saint-Esprit communique divers dons spirituels aux chrétiens qui l'inspirent. Si vous n'inspirez pas cela, vous n'allez pas l'avoir. Il faut avoir envie. Il faut désirer. Celui qui n'a pas eu le baptême dans le Saint-Esprit, il est là au pied de Jésus. Baptisement du Saint-Esprit. La demande doit être forte. Appelez aussi l'Esprit aux 7 dons. Le don de la sagesse, l'intelligence, le conseil, la force, la science, la piété et la crainte de Dieu. Et nous allons partir dans ce verset. Actes chapitre 19, verset 1 à 2. Il est écrit, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Ils n'ont pas entendu, les bien-aimés. Je vous disais tout à l'heure, votre rôle, c'est de faire entendre aux gens que le Saint-Esprit existe. Et que c'est le Saint-Esprit qui amène les gens, les personnes, les convainc de péché, de justice et de jugement. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de salut. C'est le Saint-Esprit qui vient toucher les cœurs. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit ne parle pas à la tête, il parle au cœur. Et nous, souvent, nous parlons à la tête des gens. Nous allons lui dire à la personne, tu sais, si tu viens à Jésus, tu vas être quelqu'un de prospère, tu vas voir ta vie va changer, tu auras de l'argent, Dieu va guérir. On ne pense pas au salut de l'âme de la personne, premièrement.
La Bible nous dit qu'il vaut mieux rentrer avec un œil bon, un seul œil ou manchot, mais rentrer quand même dans le royaume de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui fait cela. En tant qu'agent du salut, le Saint-Esprit nous donne accès à Christ. Personne ne nous donne accès à Christ. C'est le Saint-Esprit qui donne cet accès-là. Et à tous les bienfaits rédempteurs qu'il a garantis au peuple de Dieu. Dieu en réserve pour nous beaucoup de choses, les bien-aimés. Vous qui êtes là ce soir, Dieu a inscrit votre nom dans le livre de l'agneau. Amen. Votre nom est inscrit dans le livre de vie. Vous n'êtes pas n'importe qui. Et vous avez un signe d'appartenance, un sceau, vous avez un gage, c'est le Saint-Esprit. Le tampon est sur vous. Vous appartenez à Jésus-Christ. Vous savez, quand les gens vont dans un concert, pour qu'ils ne puissent pas, on leur met un bracelet, des fois. Même dans les hôpitaux, on met un bracelet. Avec votre nom, tout ça. Nous, on n'a pas de bracelet visible, mais nous savons que notre cœur a été lavé. Nous savons que nous sommes passés des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Nous savons que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, mais nous appartenons à Christ et qui a mis son Saint-Esprit en nous. Et on peut l'attrister, le Saint-Esprit, par notre comportement, par notre façon de faire, de parler. Parce qu'il est écrit, n'attristez pas le Saint-Esprit, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption, le rachat. Et le Saint-Esprit, comme je disais, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité. C'est qui la vérité? C'est Jésus. Donc il parle de la vérité. Et quand vous avez le Saint-Esprit en vous, vous avez la vérité en vous. Parce que vous portez la ceinture de la vérité. Et s'il y a quelque chose que le diable n'aime pas, c'est la vérité. Il ment dès le commencement. Et quand il trouve la faille chez le chrétien, un mensonge ou une façon de ne pas bien vivre, il s'introduit, il en profite. Mais dès qu'il y a la vérité le repousse. Parce qu'il dit la vérité vous affranchira. Et vous serez réellement libre au nom de Jésus. Amen. Il n'y a pas de place pour le menteur. Il n'y a pas de place pour celui qui nous a berné trop longtemps. Le Saint-Esprit est en vous. Croyez-le, le bien-aimé. Il est là, le Saint-Esprit. Il est au milieu de nous ce soir. Parce que c'est Dieu qui nous l'a donné. Il est avantageux pour nous. Christ l'a dit, que je m'en aille. S'il ne parle pas, on ne pourra pas avoir le Saint-Esprit. Et comme Christ, Dieu n'est pas un homme pour mentir, il nous l'a donné. Il nous a donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit applique sur l'Église ce que Christ a accompli pour elle. Dieu a des promesses pour nous. C'est le Saint-Esprit qui accomplit cela. L'Esprit de vie, l'Esprit de Christ, l'Esprit de Jésus-Christ, l'Esprit éternel. Dieu l'a promis et Christ nous l'a donné. Ne vous laissez pas tromper. Vous êtes des enfants de Dieu, mais remplis du Saint-Esprit. Il habite en vous. Il habite en vous. Le diable est toujours là pour faire quoi? Ouais, mais tu es un pécheur, tu es un pécheur. Non. Le Seigneur a pardonné nos péchés. Mais il y a toujours la nature pécheresse qui est là. Comme j'ai pour habitude de dire, c'est comme un café. On a fait couler le café, mais le café, on voit toujours un peu de crasse. Donc il y a encore des résidus. Il y a encore des résidus. Mais le Saint-Esprit est là pour nous amener à la perfection. Amen. Mais la différence avec quelqu'un qui n'a pas eu le salut de Jésus-Christ, il vit dans le péché. Il est comme un cochon dans sa boue. Mais nous ne sommes plus dans la boue du péché. Christ nous a enlevés dans la boue du péché. C'est comme quelqu'un qui marche avec un costume bien blanc. Et un malheureux pigeon, un heureux pigeon qui passe, qui lâche sa crotte là-dessus. Là. Ça se voit tout de suite. Ça se voit tout de suite. Donc, dès que le péché arrive, ça nous sent au nez. Et on s'écarte du péché. On sort de là. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des péchés. Tu ne peux pas t'asseoir avec les moqueurs. Tu ne peux pas t'arrêter avec les pécheurs. Tu t'en vas. Tu pars de là. Tu quittes les lieux. Parce que tu veux sentir bon. Tu veux sentir Christ.
Dans tous les dons accordés par Dieu à l'humanité, il n'y en a pas de plus grand que la présence du Saint-Esprit. Vous pouvez avoir beaucoup d'argent, vous pouvez avoir beaucoup d'honneur, beaucoup de choses de ce monde. Mais quand on n'a pas le Saint-Esprit, on est vide. On est vide. On ne ressemble à rien. À rien. Mais quand on a le Saint-Esprit, déjà il nous donne de la joie. Malgré dans les problèmes, nous sommes heureux. Malgré les problèmes sont là, nous sommes dans la joie. Amen. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Si je vous raconte les problèmes, ben vous allez dire, ah non, c'est pas possible. Oui, c'est possible. Mais il dit, tous ceux qui chercheront à vivre pieusement seront persécutés. Amen. Je ne cherche pas les persécutions, mais quand elles arrivent, elles sont là. Je dis, Seigneur, merci. Cela prouve que tu es avec moi. Cela prouve que je suis un danger pour Satan. Amen. Amen. Ne pleurez pas dans votre petit coin. Ah, je suis, Satan me tape. Non, relevez la tête. Yes. Relevez la tête. Et le Saint-Esprit est là. Vous mettez de bombe dans votre cœur. Et vous repartez à nouveau. Vous repartez à nouveau. Il agit dans le cœur des hommes du monde entier. L'Esprit communique les vérités de Dieu à l'esprit de l'homme afin de les convaincre par les arguments clairs suffisants qu'ils sont pécheurs. C'est le Saint-Esprit qui amène l'homme à la repentance. C'est le Saint-Esprit qui lui dit, mais tiens, mais tu es un pécheur. Si quelqu'un m'aurait dit auparavant, mais tu es un pécheur, je dis, mais toi aussi, qu'est-ce que tu viens me raconter? Mais quand le Saint-Esprit me l'a dit, me l'a fait comprendre, je n'ai fait que abdiquer et me prosterner du Seigneur, je me donne à toi. Pardonne les péchés. Oui, on le sait quand on pêche. Vous ne savez pas quand vous péchez? Moi, je le sais. Et il y a trois personnes qui le savent. Dieu, moi-même et Satan le diable. Ma soeur, elle ne s'intéressait pas. Elle n'était pas là. Mais tu le sais, je le sais. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est en nous. Il est en nous. Une fois que nous sommes sauvés et appartenant à Dieu, le Saint-Esprit vient demeurer dans nos cœurs pour toujours et atteste que nous sommes enfants de Dieu pour toujours. Le Saint-Esprit ne vient pas amener le salut et partir. Non, il vient. Et si tu lui donnes l'occasion, la possibilité, il s'y installe. Et en s'y installant, il veut trouver un beau canapé tout moelleux, un beau lit. Il veut trouver un bel endroit pour s'asseoir. Ce bel endroit, on peut l'acquérir comment? En le louant, en priant, aller visiter les malades, à pardonner et à vivre dans l'amour. Et là, il prend plaisir. Il est dans son élément. Mais si on fait la tête, si on est dans les critiques, le Saint-Esprit, il est mal à l'aise. Il est mal à l'aise. Oh les bien-aimés, on va prier ce soir pour que le Saint-Esprit puisse trouver sa place en nous. Pour que le Saint-Esprit ne puisse être à l'étroit, mais pour que le Saint-Esprit puisse trouver l'amour dans sa profondeur, dans sa hauteur, dans sa largeur, dans sa longueur. Amen. Oui, dans la plénitude, qui peut dire, ah, là j'ai trouvé un cœur où là je prends plaisir. Et vous allez voir, vous allez être bénéfique pour les autres. Vous allez voir, ce qui s'est passé, moi je le vois. Et je le dis tous les jours à Dieu. Je dis, ce n'est pas possible. Tu ne fais exception de personne. L'ombre de Pierre guérissait des malades. Les mouchoirs de Paul posés sur les malades étaient guéris. Et pourquoi cela ne se produit pas pour moi? Est-ce que je dois faire des efforts, Non. Parce que le Saint-Esprit n'a pas trouvé encore un cœur bien disponible. Ou bien encore, il y a d'autres locataires. Il faut que les locataires partent. Partent au nom de Jésus. Et que le Saint-Esprit soit le seul sous le trône. Seul. Amen. Bien implanté. Oui, as-tu entendu parler de l'existence du Saint-Esprit, co-auteur de tout salut? Donc maintenant, tu vas parler aux autres du Saint-Esprit. Pas ceux qui sont pas encore, comment je pourrais dire ça, qui n'ont pas encore Jésus-Christ, le Saint-Esprit de là, parce qu'ils ne vont pas comprendre. Mais ton frère, ta soeur, qui est avec toi là, quand tu le sens fébrile, tu le sens encore hésitant, tu lui dis non, ma soeur, ne sois pas hésitant.
Le Saint-Esprit est en toi. Ça va maintenant de le piquer. Réveille-le. Réveille-le. En grand 2, on a vu le salut, le Saint-Esprit. En grand 2, dans la maladie, le Saint-Esprit te donnera l'occasion d'entendre parler de Jésus. Oui, la maladie vient pour t'assommer. La maladie est là pour te faire taire. La maladie est là pour t'allonger en fin de compte. J'ai jamais vu quelqu'un avec une fièvre bien carabinée là, debout, non. Grelotte, ou bien il est couché, il a allongé. La maladie nous allonge, n'est-ce pas? C'est pas vrai? Une vraie personne malade n'est pas debout. Elle est couchée. Lisons ce que dit la parole dans Marc chapitre 5. Marc 5, verset 25. Vous connaissez tous ce passage. J'aime bien ce passage-là. Alléluia, gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes là avec moi ce soir, les bien-aimés? Oh, j'ai besoin de vous. Il dit que, or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais étant allée plutôt en empirant. Ça, c'est le constat qui est dit là. C'est la présentation qui nous est faite. Et on voit cette présentation, mon frère, n'est pas glorieuse. Elle est malade, perte de sang, 12 ans. Ce n'est pas 12 jours, ce n'est pas 12 heures, mais 12 ans. Et en plus, elle a tout dépensé. Elle n'a plus rien, mon frère Mathieu. Elle n'a plus rien. Peut-être aussi, elle a même été, comme on dit chez nous, chez les gars des affaires. On ne sait pas. Mais cette femme, 12 ans, elle a cette... Oh Seigneur, moi je ne suis pas une femme. Mais je vois, j'en ai vu. Des fois, certaines femmes, quand elles ont vous m'avez compris. D'accord? Oui. Donc c'est pas... Déjà, c'est pas terrible. Mais 12 ans. 12 ans, les bien-aimés. 12 ans qu'elle traite ça, la bonne femme. 12 ans. Verset 27. Ah, alléluia, j'aime ce verset. Ayant entendu parler de qui? Ayant entendu parler de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Les médecins n'ont rien pu faire. Elle est toujours dans la même situation. Mais elle a entendu parler de Jésus. Qu'est-ce qui va se passer? Elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Alléluia. Gloire à Dieu. Et le fait qu'elle ait touché Jésus, ce que j'ai apprécié dans ce passage, il va se passer quelque chose. Comme je vous ai dit, le Saint-Esprit amène le salut, il est co-auteur du salut. Ce qui va se passer, ça va apporter 3 choses à cette femme. 3 choses. Dans le verset 27, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Ensuite, verset 33. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter où? Aux pieds de Jésus et lui dit toute la vérité. Les bien-aimés, n'hésitez pas à dire toute la vérité à Jésus. Il y a des gens qui viennent dans le bureau du pasteur, du bureau du serviteur, ou bien qui, souvent nous aussi, on ne dit pas toute la vérité. On commence l'histoire, mais on la raconte à notre façon. C'est soit on raconte, soit on ne raconte pas. Et quand il dit la vérité, vous affranchit, mais il faut dire toute la vérité. Cette femme a dit toute la vérité à Jésus. Il lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, première chose, ta foi t'a sauvée. Première des choses, ta foi t'a sauvée. Deuxième chose, va en paix. Si quelqu'un est sauvé, il n'a pas la paix. Ma soeur Gaëlle, ça ne sert à rien. Je suis sauvé, mais je n'ai pas de paix, pasteur. Je suis troublé. Je ne dors pas. Je n'ai pas de paix. Ben, ça ne sert à rien. Mais Jésus
va lui donner le salut et Jésus va dire, va en paix. Et troisième chose, et sois guéri de ton mal. Oh, j'aurais tellement aimé ce soir, vous qui êtes des sauvés, vous qui avez le salut en Jésus-Christ, j'aurais tellement aimé que votre cœur soit rempli de paix. Je suis sûr et certain qu'il y a même quelqu'un ici, là, ce soir. Elle est là, physiquement. Mais il lui manque la paix. Pourquoi? Il y a quelque chose qui est en train de peser. Il y a quelque chose qui n'est pas réglé. Il y a quelque chose, elle est là, mais elle a un seul désir. Elle dit, tiens, je veux partir, mais je veux retrouver la chose. Oh, nous prions ce soir pour que cela soit réglé. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Et pour que la paix envahisse nos cœurs. Amen. Amen. Nous ne voulons pas une paix qui dure seulement quand nous sommes ici. Amen. Nous voulons une paix qui nous poursuit, une paix qui vit en nous, une paix en Jésus-Christ, les bien-aimés. C'est cette paix que nous voulons. La dame, elle était effrayée et tremblante. Elle a peur. Oh, que votre peur, que nos peurs nous poussent à toucher Jésus. Amen. Oui, pour ça tout le temps je dis, Seigneur, crée en moi toujours un manque. Crée en moi un manque. Si j'ai un manque, je viendrai à Jésus. Mais si je ne sens pas que je n'ai pas de manque, j'ai aucun manque, je dis, j'ai tout, je suis comblé. Comme cet homme qui a dit, il a tout, il va même agrandir son grenier. Je ne sais même pas si ton âme ne te sera pas redemandée. Oui, nous voulons tous un manque pour que Jésus puisse nous combler ce manque de bien-aimé. Alléluia. Amen. Ma fille, ta foi t'a sauvé. Va en paix. Amen. Amen. Et sois guéri de ton mal. Amen. Je ne sais pas de quel mal que tu souffres. Amen. Je ne sais pas quel est ton mal. Mais je prie pour que Dieu puisse faire passer ce mal en bien. Amen. Amen. Je veux que ce mal s'arrête ce soir au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous qui m'écoutez, vous qui ne connaissez pas Jésus, venez à Jésus. Jésus vous aime. Et je suis sûr et certain, le Saint-Esprit permettra à quelqu'un qui ne connaît pas Jésus d'entendre ce message. Amen. D'entendre ces paroles-là. Oui, nous sommes déjà sauvés, nous. Oui, je parle ce soir à l'église. Mais il y a aussi une partie et un part pour celui qui ne connaît pas Christ. Donne ta vie à Jésus. Et tu verras comment ta situation changera. Peut-être même tu es comme cette femme. Peut-être tu as un problème de sang. Peut-être quand tu as tes règles, c'est douloureuse. Ça reste longtemps, longtemps, longtemps. Tu souffres au nom de Jésus-Christ. Que cela s'arrête. Que tu aies la guérison. Et que tu ne te sens pas impur. Il y a des... Oh Seigneur, il y a des personnes, certaines fois, ils se sentent avec cela. Elles se sentent impures, éloignées. Mais que Jésus-Christ arrête cela ce soir. Amen. Dans le nom de Jésus, j'ordonne à cette endométriose qu'on appelle ça, pour les femmes, que cette endométriose-là, cette douleur, s'arrête au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, je prie pour que tu sois guéri. Amen. Amen. Alléluia. Gloire, Seigneur. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvé. Jésus te parle ce soir à toi. Te dit, ta foi t'a sauvé. Va en paix. Ne souffre plus. Sois guéri au nom de Jésus. Oui, dans la maladie, le Saint-Esprit te donnera l'occasion d'entendre parler de Jésus. Tu entends parler de Jésus ce soir. Tu entends parler de lui. Ne ferme pas tes oreilles. Ne bouge pas tes oreilles. Vous savez, à un certain moment, le peuple, quand ils ont entendu parler, Dieu, la montagne gronder et se boucher les oreilles pour ne pas entendre. Ils ont dit à Moïse, Moïse, non, on ne veut pas entendre ça. Oh non, ne bouge pas tes oreilles. Ce n'est pas le Dieu de la montagne de Sinaï qui est avec moi ce soir. Mais c'est le Dieu de grâce. C'est Jésus-Christ qui fait grâce ce soir qui te parle. Amen. Il n'est pas là pour te frapper. Il n'est pas là pour te corriger. Il est là pour te relever. Il est là pour te guérir. Amen. Il est là pour te guérir. Dans ta maladie, le Saint-Esprit te donnera l'occasion d'entendre. Depuis
pendant toute l'année, quelqu'un t'a souhaité bonne année au début de l'année. Il t'a même peut-être dit que te soit publiée une année de grâce. Mais tu te dis où elle est cette année de grâce? Je n'ai eu que des problèmes dans cette année. Je n'ai eu que des souffrances dans cette année. Elle finit. Une année est prête de commencer. Et je vois que c'est la même chose. Au nom de Jésus-Christ, que cela arrête. Amen. Ça arrête ce soir pour toi. Amen. Je dis souvent, l'année, ça porte des jours, des mois, des semaines. Mais moi, je ne souhaite pas bonne année. Je dis que Dieu t'accorde une bonne année spirituelle. Amen. Une bonne année dans sa compagnie. Une bonne année attachée à Christ. Oui, dans la maladie, le Saint-Esprit te donnera l'occasion d'entendre. Comme cette femme, ayant entendu parler de Jésus. Ayant entendu parler. Par qui? Je ne sais rien, moi. Mais je sais une chose, elle a entendu parler de Jésus. Ne regardez pas le canal. Ne regardez pas les canaux par lesquels Christ passe. Mais saisissez ce qui passe à travers les canaux. Amen. Saisissez cela. Saisissez cela. Troisièmement, même dans ta prison, la révélation de Jésus viendra jusqu'à toi. Amen. Même dans ta prison. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'emprisonne ce soir. Oui, tu peux, ou toi qui m'écoutes, tu dis, mais je suis libre. Oui, tu es libre, physiquement, mais il y a des liens spirituels. Il y a des liens diaboliques. Il y a des liens sataniques. Au nom de Jésus-Christ, que ces liens tombent. Amen. Parce que Christ m'a dit, tout ce que je lirai sur cette terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que je délierai sur cette terre sera délié dans le ciel. Au nom de Jésus. Amen. Que les liens tombent. Amen. Matthieu chapitre 11, versets 1 à 6. Il est dit, lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Verset 2. Encore entendre. Alléluia. Il dit, Jean, ayant entendu. C'est qui Jean? Jean le Baptiste. Qui a baptisé Jésus. Il se trouve en prison, pasteur. Ayant entendu parler dans sa prison. Oh, tu es dans une prison ce soir. Je ne sais pas laquelle. Mais je te parle de Jésus ce soir. Ce n'est pas le maton, ce n'est pas le gardien de prison, Jésus. Mais il vient t'annoncer une bonne nouvelle. Il vient t'annoncer une bonne nouvelle. Croyez en moi, croyez en Dieu, que ton cœur ne se trouble point. Crois en Jésus, crois en Dieu. Et tu verras la délivrance, tu verras la guérison. Jean a entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ. Oh, il est dans une prison, mais on vient lui rapporter les œuvres du Christ, ce que Jésus fait. Que vous ayez que ça, que des gens qui viennent vous raconter les œuvres de Christ. Amen. Fermez vos oreilles quand les gens viennent vous raconter toutes sortes de sottises, toutes sortes de bêtises, toutes sortes de critiques sur les autres. Vous n'êtes pas des poubelles, les gens. Je le dis souvent aux gens, viens pas me dire ça. Je ne suis pas ta poubelle. Non, viens pas me fêter. La parole de Dieu dit, les mouches mortes infectent l'huile du parfumeur. Je vous ai dit, vous avez le Saint-Esprit en vous. N'acceptez pas que les gens viennent déverser des choses en vous qui sont mauvaises. Rejetez tout ça au nom de Jésus. Et dites à la personne, viens, on va prier, je vais prier pour toi pour que le Seigneur puisse te délivrer de cela. Verset 3. Il est dit, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous attendre un autre? Jésus lui répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Quoi? Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Il est dans sa prison, il a entendu parler de Jésus. Et c'est le même Jean-Baptiste qui a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est le Saint-Esprit qui lui avait fait reconnaître Jésus-Christ comme agneau de Dieu. Et le même Jean-Baptiste, quelques temps après,
dans sa prison, dans la difficulté. Les bien-aimés, ne laissez pas la difficulté, les problèmes, ne les empêchez-les de ne pas vous faire reconnaître Jésus. C'est ça. Quand le diable envoie tous ces problèmes-là, c'est pour qu'on ne puisse pas reconnaître Jésus. Ou bien pour dire, non, Seigneur Jésus, tu m'as puni. C'est non, le Seigneur ne punit pas. La Bible dit que les tentations ne viennent pas de Dieu. Dieu ne tente pas les enfants, ses enfants. Ça vient du diable. Mais Dieu a déjà préparé le moyen pour que nous puissions nous en sortir. Amen. Dans sa prison, il est en prison. Jamais été incarcéré. Dieu soit béni. Mais j'ai l'occasion d'aller dans les prisons. Je me sens plus prisonnier que celui qui est en prison. Mais c'est normal. Je me mets à sa hauteur. Je me mets dans sa souffrance. Je me mets dans ce qu'il vit. Oui, bien-aimés. Quand les gens sont dans la souffrance, malades, en prison ou dans la difficulté, ne venons pas sur nos grands chevaux là. Non, non, non. Mettons-nous à son niveau. Rien que ça, il va se sentir aimé. Et pas critiqué. Pas catalogué. Oui. Jean, il ne reconnaît plus Jésus. La prison l'a fait oublier qui est Jésus. La prison lui a fait oublier ce qu'il a vu. La prison lui a fait oublier ce que Jésus est capable de faire. Mais Jésus ne va pas annoncer à Jean un autre Jésus. Jésus va lui annoncer, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il va lui annoncer, allez dire à Jean, les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés et les sourds entendent. Amen. Les sourds entendent. Yes. Oh, je veux que vous entendiez ce soir. S'il y a un bouchon de cérumen, un bouchon chez nous, on dit caca aux oreilles. S'il y a là, du caca là, qu'au nom de Jésus-Christ, que le bouchon puisse sauter comme un bouchon de champagne ce soir. Amen. Ça saute. Et pour que nous puissions entendre maintenant la bonne parole. Une parole qui fortifie, une parole qui relève, une parole qui encourage, une parole qui dit c'est un nouveau départ pour toi. Amen. Oh, je le sens. La nouvelle année là, vous ne serez plus les mêmes. Amen. Vous ne serez plus les mêmes. Amen. Vous serez des gagnants d'âme. Amen. Des gagnants d'âme pour Jésus-Christ. Il a dit, petit troupeau, mon Père a jugé bon de vous confier le royaume. Vous avez le royaume. Il est à vous le royaume. Pour ça qu'il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Remplissez le royaume, mes bien-aimés. Parlez autour de vous. Il faut que les gens entendent parler de Jésus. Parlez pas de la religion. La religion ne sauve pas. Ça ne sauve pas. Mais c'est Jésus-Christ qui sauve. Jésus-Christ qui guérit. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Deuxième passage, c'est dans Actes chapitre 16. Vous le connaissez aussi ce passage. C'est le passage du geôlier. Alléluia. Oui, le geôlier. Qui connaît le geôlier? Vous ne connaissez pas le geôlier? Dans Actes chapitre 16. Vous le connaissez ou pas? Hein? C'est quoi son nom? Geôlier Paul qui s'appelle? Si, il était en prison, Paul. Il était gardé par le geôlier, mais ce n'était pas le geôlier. Il ne mentionne pas son nom. Je vous dis ça pour vous taquiner. Il ne mentionne pas le nom du geôlier. Il dit c'est un geôlier, mon frère Mathieu. Un geôlier. Donc il travaille dans une geôle. Il garde les prisonniers. Versets 27 à 29. Il dit, le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Et c'est là ça le verset 29. Alors le geôlier, ayant demandé un verre d'eau. Vous dites rien? Comment? Ah oui, mais j'attends votre réaction, les bien-aimés. Vous ne deviez pas avaler toutes sortes de choses. C'est pas un verre d'eau. Merci, mon frère. Le frère, il est éveillé. Le geôlier ayant demandé de la lumière. Et c'est qui la lumière? C'est Jésus. Jésus a dit, je suis la lumière.
demandé, il n'a pas demandé autre chose. Il est là, le geôlier ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant, comme cette femme, aux pieds de Paul et de Silas. Ne tombez pas devant les mains de Jésus. Parce que devant les mains de Jésus, on a trop tendance à demander. Mais tombez à ses pieds pour reconnaître nos faiblesses, pour reconnaître nous sommes rien, pour reconnaître, pour demander le pardon, pour demander, Seigneur, je suis là, que veux-tu que je fasse? C'est ce qu'il a fait. Il a dit, oh Seigneur, et entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Très bonne question, ça. Très bonne question. Très bonne question. Et Paul et Silas lui ont dit, tiens, écoute, tu vas faire 2 pater, 3 ave. Bien, tu vas faire, je ne sais pas, après, après ils vont dire, je critique ou je juge. Non. Non. Il a dit simplement, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Pour cela, il faut dire, Seigneur Jésus, je crois dans ce verset-là, mais il me manque ma famille. Tu l'as fait pour moi, mais il me manque ma famille. Alléluia. Il me manque ma famille. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc même en prison, la révélation de Jésus viendra jusqu'à toi. La révélation est venue à Jean le Baptiste. Que Jésus n'a pas changé. Ce n'est pas un autre Jésus, Jean-Baptiste. Il n'y en a pas 2 Jésus. Il n'y en a pas 3 Jésus. Il y en a un seul, unique. Celui que Dieu lui-même l'a pris un corps. Parce que Jésus est du Sauveur. Il a rajouté Christ, celui que Dieu a oint, le Messie. Parce que les gens croient que Jésus c'est son prénom et son nom de famille c'est Christ. Certains croient. Non. Non. Sauveur est celui que Dieu a oint. Amen. Amen. C'est le même que nous avons ce soir, les bien-aimés. Il n'a pas changé. Il est assis. Je dirais même qu'il est debout. Parce qu'il est prêt à revenir. Il est debout. Il est debout. Il attend simplement le feu vert du Père. Et dans tout ça, il attend qu'encore plus de monde se convertisse, se donne à Christ. Oh, ma soeur Catherine, t'as bien fait. Alléluia, t'as bien fait de venir à Christ. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. 4e, le trouble s'installe chez l'ennemi quand il entend parler de Jésus. Amen. On a vu pour le salut, on a vu pour la guérison du corps, on a vu aussi qu'on est en prison, parce qu'on peut être aussi en prison dans une situation sans être à freine ou à fleury-mérogis. La situation est tellement difficile que des fois même la dépression est là, on ne peut même pas sortir. C'est une prison. C'est une prison. On a peur, parce que la peur c'est un esprit. La peur c'est pas un sentiment, c'est un esprit. Adam, où es-tu? J'ai eu peur et je me suis caché. C'est un esprit, l'esprit de la peur. Dans le nom de Jésus-Christ, nous chassons cet esprit de peur. Mais que nous puissions venir, comme nous sommes, à Jésus, à Dieu le Père. Seigneur, je n'ai rien à te cacher. Mon cœur est devant toi comme un livre ouvert. Et ce livre-là qui est mon cœur, il y a peut-être beaucoup de ratures. Il y a peut-être beaucoup de pages déchirées, froissées. Oui, beaucoup de choses m'ont froissé dans ce monde. Mais toi, tu viens comme un chirurgien esthétique. Avec délicatesse, tu viens construire, reconstruire. Parce que tu dis, tu guéris les cœurs brisés. Amen. Tu guéris les cœurs brisés. Je ne sais pas quel esprit moi qu'il a. Je ne sais pas. Mais il doit aller avec délicatesse. Et quand on a mal, c'est que c'est bon. Parce que le potier, quand il façonne le vase, si le vase pouvait crier, il aurait crié. Mais il est beau des fois de casser ce vase pour le reprendre.
des fois il nous casse pour nous reprendre. Ne sortez pas dans les mains du potier, les bien-aimés. Restez dans ses mains. C'est un beau potier. Et l'argile que nous sommes, il a mis en nous un trésor. Un trésor. Il n'a pas été chercher des gens. Sinon, il aurait été chercher tous ceux qui ont beaucoup d'argent. Des gens qui se font instruits avec une tête comme ça. Non, il est venu me chercher, moi. Je n'ai même pas le bac. À moins que j'ai simplement un seau. Je rigole. Faut un peu. J'ai pas le bac. Béni soit le Seigneur. Béni soit Jésus. Amen. Il ne m'a pas demandé mon CV. Amen. Parce que je suis sûr que je lui aurais menti. Non, il m'a demandé mon cœur. Et lui qui lit dans les cœurs, il a vu un cœur qui méritait d'être touché. Amen. Amen. Pour ceux qui ont leur bac, qui ont beaucoup de diplômes, c'est bien. C'est encore plus. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Mais ce n'est pas ça qui te permettra de rentrer au ciel. C'est ton cœur, touché par Jésus, lavé par Jésus. Le trouble s'installe chez l'ennemi. Matthieu chapitre 2, versets 1 à 4. Oh Matthieu, tu es beaucoup cité ce soir, mon évangéliste. Hein? Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse notre frère. Amen. Bénisse son épouse, Amen. Odile et ses enfants. Je ne t'ai même pas demandé l'anniversaire, ça s'est bien passé, serviteur. Oui. Ah, elle n'avait pas oublié. Gloire à Dieu. Chapitre 2, au verset 1 à 4. Il dit, Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient. Et nous sommes venus pour l'adorer. Verset 3. Regardez comment Hérode va prendre cela. Le roi Hérode ayant appris cela, ayant appris encore, ayant entendu, ayant appris, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Ayant entendu, ayant appris seulement que l'étoile brillait, il n'a même pas vu Jésus. L'étoile qui brillait, les bien-aimés. Ça a semé un trouble, mon frère. Ça a semé un trouble chez Hérode. Un trouble à Jérusalem. Un trouble. Oh, gloire à Dieu. Oh, je vais le chanter ou pas? Oui. Il y a un chant qui dit, quand je loue le Seigneur, quand je prie le Seigneur, l'enfer tremble, tremble de peur. Quand je prie le Seigneur, quand je loue le Seigneur, l'enfer tremble de peur. Quand je prie le Seigneur, quand je loue le Seigneur, la victoire est pour ceux qui louent Dieu. La victoire est pour vous. Amen. La victoire est pour vous. Amen. Soyez pas troublés. C'est l'ennemi qui doit troubler. La peur change de camp. Amen. Ce soir, la peur doit changer de camp. Amen. Vous ne devez plus troubler. Vous ne devez plus être troublé, plus trembler. Mais la victoire en Jésus-Christ, vous êtes un peuple victorieux. Amen. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. La victoire. Oui, la peur règne dans le camp de l'ennemi. Son royaume est ébranlé par la nouvelle. Le roi des rois est né. Le roi des rois est présent ce soir. Il n'y a pas de tremblement. Non, il n'y a pas de tremblement. Hérode veut savoir depuis combien de temps l'étoile brille. Verset 7, il veut savoir. Au verset 7, alors Hérode fit appeler en secret les mages. Il s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Il veut savoir, les bien-aimés. Les bien-aimés, ils vont poser beaucoup de questions vous concernant. Comment elle fait? Comment elle fait pour y arriver? On a tellement frappé sur le pasteur, il est encore debout. L'évangéliste prend des coups, mais comment il fait? Mais c'est quoi son carburant? Mon carburant, ce n'est pas du kérosène. Mon carburant, c'est le Saint-Esprit. Mon carburant, c'est le Saint-Esprit. À quelle station on trouve ça? C'est pas chez F, c'est pas chez Total. C'est quand tu as fait la rencontre avec Jésus-Christ. Il a dit l'avantage pour vous que je m'en aille. Il t'envoie le Saint-Esprit. Voilà ton carburant, le Saint-Esprit. Et c'est quoi un carburant?
Aujourd'hui, il est repris. Demain, il baisse. Non, 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 non. Il n'est pas instable. Il est stable en toi. Amen. Stable. Te donne la stabilité. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Verset 8. Hérode dépêche une délégation à Bethléem pour avoir des informations sur le petit enfant. Oui. Oui. Ils vont envoyer des gens pour voir. Ils vont envoyer des gens pour voir. Gloire à Dieu. Et en conclusion, j'ai mis 2 versets. Matthieu chapitre 11, verset 15. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Je répète, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et Apocalypse chapitre 2, verset 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Bien-aimés, entendez. Ayez l'oreille prompte. Soyez promptes à l'écoute, là à la parole. Que vos oreilles soient débouchées pour entendre le chemin à suivre. Comment marcher, comment vous diriger. Et vous allez pouvoir manger de l'arbre de la vie. Vous allez pouvoir manger à la table du roi des rois. Il y a un festin qui nous attend. Ne ratez pas ce festin-là. Il y a un festin qui nous attend. Vous ne vous rendez pas compte? On sera avec Papa Abraham. On sera avec Pierre. On sera avec Paul. Oh oui, on aura des questions à poser à Polo. Oui, Polo. Oui, on aura des questions à lui poser. Sarah. Oui. Oui, les bien-aimés. On aura des questions. Des questionnements. Notre Seigneur Jésus parle de la capacité que nous avons à comprendre les vérités spirituelles contenues de ces paraboles. Quiconque veut faire de Christ le roi de sa vie aura des oreilles pour entendre la vérité de ses enseignements. Le Saint-Esprit nous aide en nous guidant dans toute la vérité. Mais bien aimés, comme les premiers disciples de Jésus, nous qui le connaissons sommes bénis d'être capables d'entendre ce que beaucoup de prophètes et de justes ont désiré entendre. Quel privilège! Et pour finir, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu ne les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Prions.